Bonjour à tous, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce matin. Italie législative, victoire historique de l'extrême droite. Après la Suède, l'extrême droite fait une nouvelle percée en Europe avec la victoire de Giorgia Meloni aux législatives de dimanche en Italie, où pour la première fois depuis 1945, un parti post-fasciste pourrait gouverner le pays. En restant dans l'opposition à tous les gouvernements qui se sont succédés depuis les législatives de 2018, Fratelli d'Italia s'est imposé comme la principale alternative et est passé de 4,3% il y a 4 ans à environ un quart des voix entre 22 et 26% selon les premiers sondages de sortie des urnes, devenant ainsi le premier parti des pays. La coalition qu'elle forme avec l'autre parti d'extrême droite, la Ligue des Matteo Salvini et Forza Italia, le parti conservateur de Silvio Berlusconi, raflait jusqu'à 47% des suffrages et avec le jeu complexe des circonscriptions devrait s'assurer la majorité absolue des sièges aussi bien à la Chambre des députés que Sénat. Si ces résultats se confirment, FDA et la Ligue comporteraient ensemble le pourcentage le plus élevé de votes jamais enregistré par des partis d'extrême droite dans l'histoire de l'Europe occidentale de 1945 à aujourd'hui, a relevé le Centre italien d'études électorales. La formation Front des fins 2022 par Giorgia Meloni avec des dissidents des berlusconisme devance le Parti démocrate d'Enrico Letta, qui n'a pas réussi à susciter un vote utile pour faire barrage à l'extrême droite et n'aura contre 17 à 21%. La coalition a un net avantage aussi bien à la Chambre qu'au Sénat. S'est réjoui sur Twitter Matteo Salvini. Ceux-ci interviennent 2 semaines après celle qui en Suède a vu la victoire d'un bloc conservateur comprenant les démocrates de Suède, parti issu de la mouvance néo-nazie qui a réalisé une forte percée devant la première formation de droite des pays nordiques. SD et FDI font partie des mêmes groupes au Parlement européen. Dans ce qui était mal perçu à Rome, qu'un avertissement sans frais, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rappelé que l'Union européenne disposait d'instruments pour sanctionner les États membres portant atteinte à l'état de droit et ses valeurs communes. Giorgia Meloni a prévenu Bruxelles qu'elle exigerait de revoir les termes de la relation de l'Italie avec l'Union européenne. La fête est finie, l'Italie va commencer à défendre ses intérêts nationaux, a-t-elle mis en garde. Elle réclame notamment une réforme des pactes de stabilité et la renégociation pour tenir compte de l'inflation de l'aide colossale de 1910, plutôt de 190 milliards d'euros octroyés par ses partenaires européens à la troisième économie de la zone euro pour se relancer après la pandémie. Les Européens s'alarment aussi des positions sur les questions de société de la Mélonie, comme on l'appelle en Italie, dont la devise est Dieu, famille, patrie, et qui est proche des premiers ministres hongrois Viktor Orban. Fratelli d'Italia doit son succès autant aux promesses non tenues de ses adversaires et au vent de dégagisme qui souffle sur la péninsule que charisme de sa dirigeante. Cette Romaine de 45 ans qui, jeune, militante, disait admirer Mussolini est parvenue à dédiaboliser son image et rassembler sur son nom les peurs et les colères de millions d'Italiens face à la flambée des prix, le chômage, les menaces de récession ou l'incurie des services publics. Aujourd'hui, tu peux contribuer à écrire l'histoire, avait-elle lancé ses partisans sur Twitter dimanche, quel que soit le gouvernement italien issu des élections qui ne prendra ses fonctions que plus tôt fin octobre. Son chemin apparaît d'ores et déjà semé d'embûches et sans grande marge de manœuvre. Il devra notamment gérer la crise causée par l'inflation galopante alors que l'Italie creule déjà sous une dette représentant 150% des PIB, le ratio le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce.
Dans ce pays à l'instabilité gouvernementale chronique, les experts s'accordent déjà sur la courte espérance de vie de la coalition victorieuse, un mariage d'horizon entre trois alliés aux ambitions conquérantes. Milonie sans expérience gouvernementale à part un passage éphémère au ministère de la Jeunesse 2028-2011 aura fort à faire pour gérer ces encombrants allié bien plus expérimenté. Silvio Berlusconi a été plusieurs fois chef de gouvernement et Matteo Salvini, ministère de l'Intérieur et vice-premier ministre. Dans le dossier crunien, l'Europe et les alliés de l'Italie, membres de l'OTAN, scruteront également la répartition des portefeuilles entre les trois parties, car si Giorgia Meloni est atlantiste et soutient les sanctions frappant Moscou, Salvini s'épose. Merci, excellent journée.